système monétaire, la France veut rester maître du jeu. Demain, Paris-Lyon en 2h40. Téhéran, l'islam face aux exécutions. Après les fortes attaques du week-end, le France se redresse. Le TGV, le train à grande vitesse, c'est pour demain. Le président de la République qui demain va inaugurer ce fameux TGV. Il sera dans la cabine de pilotage entre Mâcon et le Creusot. Vous vivrez tout cela en direct grâce au dossier de l'écran. Bonjour. La grande aventure du TGV, Le TGV, le voici, sa silhouette profilée commence à 1983, Lyon sera à 2 heures de Paris et le réseau s'étendra. À propos du TGV, révolution... Articles, reportages, enquêtes, interviews se sont succédés sur tous les médias. Pour 20 millions de téléspectateurs, l'événement sera transmis le soir même de l'inauguration du TGV par les journaux télévisés de 20 h. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans la grande histoire des chemins de fer, une naissance et un baptême aujourd'hui, ceux du TGV. Ce train super rapide dont les premiers pas sur le papier remontent à déjà 13 ans. TGV, train à grande vitesse, en effet 2h40 pour relier Lyon et Paris. 2 heures dans moins de 2 ans. Songez qu'au début du siècle, il en fallait 7h30. Voilà, vous venez de le voir, il roule, c'est officiel, l'inauguration a lieu en ce moment même sur le tronçon Le Creusot-Paris. C'est le président de la République lui-même qui est à bord avec le ministre des Transports, le PDG de la SNCF, un certain nombre de personnalités. Bref, ce sont les premiers voyageurs du train à grande vitesse. L'image marquante de ce voyage inaugural, c'est bien sûr celle du président de la République dans la cabine de conduite du TGV entre Mâcon et Montchanin. Le TGV roule alors à 260 km/h. Pendant 20 minutes, le chef de l'État se fera expliquer les mécanismes de conduite. Il soulignera le rôle et la compétence des conducteurs. C'est le temps fort de ce voyage, un voyage commencé à Paris, gare de Lyon. À 13h45, les invités sont accueillis par André Chadot, président de la SNCF, et Paul Gentil, directeur général. Parmi eux, des voyageurs qui ne passent pas inaperçus, Jean-Pierre Chevènement, Michel Jaubert, Georges Marchais. Mais l'événement d'aujourd'hui, ce n'est ni le secrétaire général du PC, ni les ministres de la Recherche et du Commerce extérieur, ni la présence du ministre des Transports, Charles Fitterman. Non, l'événement, c'est bien le TGV qui relie Paris à Lyon en 2h40. Il le fera en 2 heures, en fin 83. Il est alors 14h18. La rame numéro 17 et la rame numéro 16, détentrices du record mondial de vitesse sur rail, démarrent. Charles Fitterman ne semble pas impressionné par la vitesse, pas plus que ne le sont André Ségala, Jacques Pélissier, André Chadot et Pierre Sudreau. Quant à Jean-Pierre Chevènement, il parle technologie et possibilités d'extension du TGV. 16h58, il pleut sur Lyon. Charles Fitterman est accueilli par Claude Arnold, directeur de la région. À 17h30, le président de la République, François Mitterrand, venu directement de Paris en avion, est accueilli par un Lyonnais, Charles Hernu, ministre de la Défense. Il rejoint ainsi les quelques 850 personnalités qui suivent ce voyage historique. C'est au ministre des Transports que revient l'honneur de souhaiter la bienvenue au président de la République. Dans la nouvelle page d'histoire